Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce webinaire spécial en lien avec la formation Unicité, créer votre distinction. On est jeudi le 20 août 2020. Il est 20h05 ici au Québec. Il y a peut-être des Européens qui vont se joindre à nous dans le live, pas dans le live, dans le Zoom, mais pour eux, il est 2h du matin. D'après moi, s'ils avaient à être là, ils ont été là cet après-midi. J'enregistre actuellement ce webinaire et je le partagerai un peu plus tard sur les divers réseaux sociaux. Donc, jour J, aujourd'hui, on en est enfin à cette présentation. J'en suis enfin rendu à cette présentation de ce webinaire dont je vous parle depuis un petit bout de temps, plus précisément depuis une semaine, de façon un petit peu plus agressive. Il y a Francis qui vient de se joindre à nous. Salut mon ami, salut Francis. S'il nous entend, je ne sais pas si Francis nous entend, mais en tout cas, nous, on te voit. Donc, oui, depuis le début de la semaine, j'ai partagé avec vous déjà une foule d'informations, du contenu déjà qui porte à réflexion sur cette nécessité, obstinez-moi pas, vous devez créer votre distinction. Ou si vous en avez déjà une, peut-être qu'il y en a qui en ont déjà une, vous devez peut-être la raffiner pour ne pas être un pet dans un bain tourbillon, pour sortir du troupeau de moutons. Donc, en début de semaine, lundi, j'ai fait un premier live au cours duquel j'ai principalement raconté deux choses. En fait, j'ai raconté une chose, mon histoire avec mon ami Marc, qui, après avoir assisté à ma conférence, dans le temps que j'étais un peu de tout pour un peu tout le monde, puis j'étais un copier-coller, puis je mettais le masque de tout le monde, Marc qui me dit « Jean, c'est de la merde, j'aurais pas payé une scène pour aller voir ça. Il n'y a rien de toi là-dedans, une expérience, un coup de pied au cul, le premier qui m'a mis KO pendant 6 mois de temps, 6 mois au bout desquels j'ai finalement créé ma distinction. La communication que j'ai faite de ma distinction créée suite à l'histoire avec Marc, si vous ne l'avez pas entendu, vous retournerez. Je pense que quelque part là, sur Facebook, vous avez le lien pour... en fait, je pense pas, il est partout, le lien pour retourner voir ce live-là. Cette expérience pénible avec Marc m'a permis donc de créer ma distinction. Je l'ai mal communiqué dans les premiers mois. Il y a bien des gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là puis qui ne reviendront plus jamais parce que j'étais malhabile dans la communication de cette distinction-là. Donc, premier live de lundi, l'histoire avec Marc, premier coup de pied au cul, et j'ai présenté les 4 piliers de la distinction qui sont clarté, créativité, communication. Ces 3 choses-là dans le but de créer une expérience auprès des gens qui vous suivent, une expérience dont ils vont se souvenir et qu'ils vont peut-être utiliser pour changer quelque chose dans leur vie. N'allez pas croire que vous changez la vie des gens. Les gens changent s'ils veulent changer, puis quand ils vont décider de changer. Je vois d'autres personnes qui se sont joints à nous. Il y a Sophie qui est là. Et Sophie, je vais fermer ton micro. Je ne te vois pas. Je ne sais pas c'est quelle Sophie, mais en tout cas, j'ai fermé le micro parce qu'on entendait des bruits. Donc, deuxième live, celui de mardi, j'ai conté une autre histoire, celle cette fois d'un autre coup de pied au derrière que j'ai reçu 1 an et demi à peu près après celui de Marc. Et celui-là m'est venu de Susan Evans alors que je suivais un séminaire à Phoenix, en Arizona. Et à un moment donné, un moment très précis, Susan, j'avais été posé une question et Susan me dit « Veux-tu savoir c'est quoi ton problème, toi? » Je lui ai dit « Oui. » Puis elle me dit « You're a fucking bullshitter. » C'est pas le fun de se faire dire ça. Encore moins devant 350 autres conférenciers, encore moins devant ton autre mentor. Et elle m'a expliqué pourquoi j'étais un fucking bullshitter. Elle dit, c'est pas ton propos, je le connais pas ton propos, tu parles en français, c'est pas ta présence de scène, tu es un fucking bullshitter parce que tu fais juste pigrasser ici et là, puis tu es en train d'essayer de te bâtir une carrière avec ça, au lieu de vraiment investir pour créer ta distinction ou à tout le moins la raffiner. Je vais revenir un petit peu plus tard sur l'histoire de Susan, un peu plus tard dans le webinaire. Donc ça, c'était mardi. Et j'ai également donné un exercice à faire, ce que j'appelle la ligne de vie, que Régis, pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, Régis Lachance qui est avec nous actuellement, Régis faisait partie de la première cohorte. Il a fait l'exercice lors de la formation de la première cohorte au mois de février, mars, avril, mai. Il a fait cet exercice-là et j'en ai parlé hier dans le live également, un exercice ultimement important qui, plus souvent qu'autrement, nous donne cette voie vers laquelle on doit aller pour savoir de quoi on va parler. Ça va être quoi notre sujet
puis comment on peut en venir qu'à résumer l'ensemble de notre approche et notre sujet en une seule phrase, ce qu'on appelle le POV, Point of View. On va voir ça un petit peu plus tard aussi. Donc, Régis aussi a fait cet exercice-là. J'en ai parlé lors du live de mardi et on va y revenir dans la formation beaucoup plus en détail dans la deuxième cohorte. Et le troisième live était celui d'hier où là, je répondais à des questions qui m'étaient posées directement pendant le live, où j'avais aussi 4 ou 5 questions auxquelles j'ai répondu, entre autres, est-ce que c'est une industrie, le développement personnel? Est-ce qu'on fait ça pour gagner notre vie ou pour aider les gens? Est-ce qu'il faut être passionné pour faire ce travail-là ou il faut être compétent? Et l'autre sujet qui m'avait été demandé, je ne me souviens pas. En tout cas, il y avait quelques questions. Si vous n'avez rien vu de tout ça, je vous invite sincèrement à y retourner pour aller voir ce qui était dans ces lives-là. Il y a encore beaucoup d'informations qui sont là. Donc, bonjour tout le monde. Très heureux et excité de produire ce webinaire. C'est le deuxième de la journée. Le premier, je l'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui pour nos amis en Europe qui, pour eux, était déjà 20 heures. Un webinaire, donc, qui conclut une chose puis qui en lance une autre. Conclut 2 semaines de communication, principalement la dernière avec tous les lives dont je viens de vous parler, et qui lance l'inscription au programme en ligne que j'offrirai à compter du 7 septembre prochain. Donc, que ce soit à titre de conférencier, d'auteur, de coach, d'influenceur, d'influenceuse, de formateur, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez probablement, comme moi, ce désir d'avoir un impact sur les autres. Peut-être de les guider, de les éduquer, de les coacher ou peut-être de les former. Avant d'aller plus loin, je vais faire une petite technicalité parce que j'ai préparé une présentation PowerPoint que je vais partager avec vous. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un split screen et on va aller vers ça comme ça et ça comme ça. Dites-moi peut-être avec vos pouces, est-ce que vous voyez bien le split screen? Vous voyez la présentation PowerPoint? Parfait, merveilleux. Donc, j'en étais où? OK. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent, parce qu'il y en a que je ne suis pas trop certain à quel point vous me connaissez. Je connais un peu Yvan, je connais beaucoup Régis, Francis, pas trop, Marlène, on a appris à se connaître dernièrement. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent, et parce qu'on parlera de distinction ce soir, je vais prendre quelques secondes, quelques minutes pour me présenter. Je suis celui, vous présentez à moi professionnellement, parce que personnellement, ça n'intéressera personne. Je suis celui, je pense le seul, l'intervenant en développement personnel qui, comme je viens de le dire, ou que je le dis souvent, se lève à tous les matins pour rendre inconfortables les gens avec un ou plusieurs aspects de ce qu'ils savent vouloir changer dans leur vie, tant personnelle que professionnelle. Si on me demande, tu fais quoi toi dans la vie, c'est ça que je leur réponds. Mon elevator pitch, là, c'est ça que je leur dis. Moi, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables avec un ou plusieurs des aspects de leur vie qui disent vouloir changer. Inconfortables à un point tel qu'ils prendront peut-être enfin la responsabilité, c'est mon sujet à moi. Mon sujet, c'est le sens des responsabilités, qui prendront peut-être enfin la responsabilité puis l'engagement de passer d'où ils sont à où ils veulent être dans leur vie. Et l'ensemble de mon approche, l'ensemble de mon discours se résume à une seule phrase, ce qu'on appelle le POV, the point of view. On va y revenir plus tard dans ce webinaire. Mon point of view, mon point de vue, la raison pour laquelle les gens me suivent, me lisent, viennent me voir en conférence ou prennent une formation comme celle-ci, mon point de vue se résume à cette phrase-ci, votre vie est de votre faute. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas ça, le mot faute. Tant mieux. À partir du moment où tu agaces les gens, on va y revenir aussi tantôt, ils commencent à réfléchir. Et là, je l'explique un petit peu plus après. La faute, on voit toujours ça comme négatif, comme culpabilisant. Mais non, la faute n'est rien d'autre que la conséquence ou les conséquences positives ou négatives issues de nos pensées, de nos paroles et ou de nos actions
surtout de nos actions. Raphaël Nadal, si ça fait 20 fois qu'il gagne Roland-Garros, Battins, c'est de sa faute à lui. C'est pas le vendeur de chiens chauds dans les estrades, là. C'est Raphaël qui tapoche sa balle, puis qui court d'un bord puis de l'autre, puis qui gagne. C'est de ta faute. Bravo, Raphaël. Le jour où Raphaël va arrêter de gagner, ça ne sera pas non plus la faute du vendeur de cacahuètes dans les estrades. Ça va être de la faute de qui? Ça va être de la faute de Raphaël. Ça va être sa responsabilité. Puis oui, bien évidemment, il y a des exceptions. J'invite souvent les gens qui se positionnent dans l'exception à retourner lire la définition du mot exception, parce que bien des gens se réfugient dans l'exception assez rapidement et assez facilement. Mais il y en a. Il y a des... En anglais, ils disent « shit happens ». Il peut arriver quelque chose dans votre vie pour laquelle vous allez être capable de me convaincre assez facilement que vous n'aviez pas de responsabilité dans cet événement-là. C'est très rare qu'on n'a pas une petite portion de... Mais ça arrive. Mais je vais quand même vous dire que votre façon d'y réagir va être encore de votre faute, va être encore de votre responsabilité. Donc, dans la formation qu'on va faire, et on va le voir plus tard, on va travailler pour en arriver à un POV, à un point de vue. Ce pourquoi les gens vont venir nous voir, nous. Pas pour le sujet, parce que le sujet, on trouve ça sur Google. Notre point de vue sur le sujet, il y a juste nous qui l'avons. Et ça se doit d'être presque incontestable. Impossible to say no to. Impossible de dire non à. Votre vie est de votre faute. Essayez-moi voir, puis je ne pense pas que vous allez réussir à me coincer. Régis, qui est avec nous, le travail qu'il a fait, le focage de tête dont il s'est plaint auprès de moi pendant toute la durée du séminaire, ben, il en est arrivé à trouver son POV à lui aussi. Son POV qui est votre divergence est sexy. Régis parle de divergence depuis toujours. Il avait trouvé sa distinction. Il s'agissait juste de la raffiner, sa distinction, et de lui donner un sens, et d'en arriver à un POV duquel tout ce qu'il fait depuis, rien n'est plus neutre à partir du moment où tu as ton POV et que tu vis avec. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il produit, les entrevues qu'il fait sont toujours teintées de ce POV. Votre divergence est sexy. OK, on peut trouver ça cute, et d'ailleurs, c'était probablement prévu en ce sens. Le petit côté comique de tout ça, sexy. Régis est un ancien danseur nu. OK, la petite joke est là. C'est comique. On comprend le lien pour celles et ceux qui connaissent le passé de Régis. Mais le fait qu'on trouve ça sexy n'a rien à voir avec le sexe. Qu'on trouve ça sexy d'assumer notre divergence, c'est d'avoir confiance en soi. Tout est en lien avec la confiance. Et c'est de ça que Régis discours, écrit, et ça se résume à cette phrase-là. Mon POV à moi, votre vie est de votre faute. Je me présente comme le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Il y en a qui s'amusent aussi à m'appeler l'incroyable Hulk du développement personnel. En Europe, ils disent Hulk. L'incroyable Hulk. Il me semble que ça fait un peu efféminé, mais en tout cas, l'incroyable Hulk. Hein? L'incroyable Hulk du développement personnel. J'aime mieux le gentil distributeur de coups de pied au derrière, mais bon. Tout ça, c'est ce que je suis. Maintenant, je le fais comment? De me lever de tous les matins pour rendre inconfortable les gens, puis de donner des coups de pied au derrière, puis de leur dire que leur vie est de leur faute. Bien, je le fais à travers mon métier de conférencier international, auteur, j'ai 3 livres d'écrits, formateur, animateur radio, influenceur et présentateur de la formation « Créez votre distinction ». Mon branding est la provocation. Si vous avez une note à prendre ce soir, là, c'est ce mot-là, provocation. Il y a des gens qui m'ont demandé hier dans le... Ah, c'est ça le sujet que j'avais oublié tout à l'heure, parmi les questions qu'on m'avait demandé hier, et on me l'a demandé aussi dans la première cohorte. Jean, tu vas-tu essayer de nous former à la Jean Nadeau? Veux-tu qu'on devienne des copies conformes de Jean Nadeau? Vous n'y arriverez pas. La réponse, c'est non. Vous n'arriverez jamais à m'imiter. Vous allez toujours être un pâle imitateur d'Elvis, de Céline et de Jean Nadeau. Il y en a juste un, puis ma façon de le faire, puis mon POV, il y a juste moi qui le véhicule comme je suis. Il y a juste moi qui utilise la provocation de la façon dont je l'utilise.
pour le moment. Vous pourriez l'utiliser, vous aussi, cette provocation qui est très proche de la définition pure, qui est dure, hein, qui fait mal, qui accroche, qui agace, qui irrite, qui choque. Moi, c'est ma forme de provocation à moi, parce que je me dis que si je vous provoque assez pour que ça vous fasse mal ici, oubliez Jean Nadeau, occupez-vous de ce qui vous a fait mal ici. Moi, j'ai juste fait ma job. Mais la provocation n'est pas nécessairement à la Jean Nadeau. Vous pouvez avoir un sujet très doux, un sujet livré de façon beaucoup plus docile, mais que ce que vous dites provoque quand même. Ce qu'on veut provoquer, c'est ultimement la réflexion. La réflexion, de provoquer la réflexion ne passe pas nécessairement par le style de provocation que moi j'utilise. Ma provocation à moi, elle est faite pour générer de fortes réactions, pour allumer, pour agacer, pour déclencher, pour irriter, pour émouvoir, pour choquer, délibérément et de façon réfléchie. Là, je pense que j'ai peut-être vu quelqu'un qui a écrit, qui avait un message. Les messages ou les questions, à moins que ce soit quelque chose là, que techniquement qui ne fonctionne pas, faites-moi donc un signe, ça fonctionne-tu? Je suis toujours encore là, m'entendez-vous encore? Oui, tout est bon, OK. Donc, si c'est des messages pour des questions ou des commentaires, je ne les lirai pas tout de suite parce que je veux poursuivre sur le flow de la présentation, mais gardez-les en note et on en reparlera à la toute fin, à la période de questions. Donc, générer une forte émotion, allumer, agacer, déclencher, irriter, émouvoir, choquer, délibérément, de façon réfléchie. Si je blesse quelqu'un par mon propos, si je choque quelqu'un, si je frustre quelqu'un par mon propos, puis que ce n'était pas mon intention, je vais avoir la sagesse de prendre la responsabilité de ma connerie, de ma malhabilité, puis je vais m'excuser. Mais dans mon métier, à partir du moment où je pèse sur le bouton, que je monte sa scène ou que j'écris un livre, si je fais tout ça, c'était délibéré et de façon réfléchir pour rendre les gens inconfortables avec ce qu'ils disent vouloir changer, pour les faire réfléchir et que peut-être dans cette réflexion-là, ils vont trouver la source d'un changement qu'ils vont faire dans leur vie. Ce n'est pas moi qui va changer leur vie. Maintenant, laissez-moi vous dire le bénéfice principal que vous aurez à être provoquant. En anglais, ils disent « thought-provoking ». Thought, ça veut dire la pensée, le réfléchissage. Thought-provoking, ça veut dire provoquer la réflexion. Je partage avec vous le bénéfice que vous aurez à être provoquant, provocante, à votre façon à vous. Le titre, vous le voyez à l'écran, le deuxième mot est la clé. Votre. Créer votre distinction. Ce n'est pas écrit copier la distinction puis la façon que Nadeau le fait. Créer votre distinction. Le bénéfice d'être provoquant dans votre façon, dans votre distinction. Premièrement, vous ne serez pas ennuyant, ennuyante. Je peux vous affirmer que parmi les milliers de personnes devant qui j'ai parlé jusqu'à date, puis qui avaient les yeux grands ouverts comme ça à m'écouter ou qui avaient la gueule comme ça à écouter mon propos, il n'y en a pas une de ces personnes-là qui s'est emmerdée. Et le plus important impact de la provocation, de ma provocation, est, comme je le disais tout à l'heure, de créer une connexion émotionnelle entre vous et votre auditoire ou vos lecteurs ou les gens qui vous regardent dans une vidéo. Créer une connexion émotionnelle entre vous et l'auditoire parce que quand vous provoquez quelqu'un, vous créez cette émotion-là et vous amenez instantanément les gens à réfléchir. Dès que je vous dis quelque chose qui vous provoque, vous commencez à réfléchir inévitablement. Je vous donne un exemple. Dans ma conférence « Votre vie est de votre faute », à un moment donné, je donne une série d'exemples sur le fait que notre vie est de notre faute puis qu'on a la responsabilité de tout dans notre vie. Je parle de notre responsabilité de nos finances, responsabilité financière, parentale, responsabilité au bureau, responsabilité de notre santé. Levez la main celles et ceux qui sont gros ou grosses. Quand tu es devant 2000 personnes aux États-Unis, tu t'attends à ce qu'ils lèvent pas mal toute la main. Ils sont pas mal tous obèses aux États-Unis. En tout cas, ils ont tous à peu près de l'embonpoint. Levez la main celles et ceux qui sont gros ou grosses. Les lumières s'allument dans la salle. Je t'ai arrangé avec le gars de la technique.
Sur 2000 personnes, je vois à peu près une cinquantaine de mains levées. Je leur dis, ouais, peut-être difficile à répondre, celle-là, hein? Ouvertement, comme ça, devant tout le monde. Je vais vous la poser autrement. Levez la main si vous êtes assis à côté de quelqu'un de gros ou de grosse. Là, la foire pogne. Tout le monde se fait rire, c'est tout du monde qui se connaît, ils se pointent du doigt, ils se taquinent entre eux autres et tout ça. Une fois qu'ils se sont calmés, j'ai devant moi 2000 personnes qui sont avec lesquelles je viens de créer une connexion émotionnelle. Dans certains cas, c'est une connexion émotionnelle négative parce qu'ils me trouvent très arrogant d'avoir osé demander aux gens publiquement de lever la main s'ils étaient gros ou grosses. Puis avec d'autres, j'ai une connexion émotionnelle très sympathique parce qu'ils m'ont trouvé bien drôle de la façon dont j'ai reviré ça en humour. Et pendant que je les ai dans cette connexion émotionnelle-là, oh, je leur livre mon message. 2 % de la population avait un problème génétique qui explique votre embonpoint. Les 98 % qui restent, c'est quoi votre raison, vous autres? Laissez-moi vous donner un petit coup de main. Je n'ai jamais vu personne mettre de la marde. Non, j'ai jamais vu personne autre que vous-même mettre de la marde dans votre panier d'épicerie. J'ai jamais vu un sac de chips barbecue passer de l'étagère au panier comme par magie. Non, non, c'est vous qui l'avez mis dedans. J'ai jamais vu. Il y a 30. La majorité, en moyenne, les Canadiens, les Nord-Américains passent 30 heures devant leur télé à regarder les autres vivre. C'est vous qui restez assis sur votre gros derrière à regarder les autres vivre au lieu d'aller prendre une marche, puis c'est vous qui allez encore manger chez Poulet Frit Kentucky, puis chez McDo. Baptême, si tu prends une bouchée, tu as une artère de bouchée. Quand vous provoquez quelqu'un, ça c'est ma façon à moi, vous trouverez la vôtre. Quand vous provoquez quelqu'un, instantanément, vous amenez ces personnes-là à réfléchir. Puis baptême, trop de conférenciers ont oublié ça. Il y en a qui ne l'ont même jamais fait. Trop de conférenciers, conférencières, auteurs, coachs et tout le tralala ont oublié ça. Et pourtant, c'est là notre objectif premier comme conférencier, de faire réfléchir les gens. Si vous êtes et demeurez dans le pareil au même actuel qu'on voit dans notre industrie, si vous êtes un peu de tout pour un peu tout le monde, si vous dites aux gens uniquement ce qu'ils veulent entendre, si en sortant de votre conférence, le seul commentaire que vous entendez des gens, c'est « ça me fait du bien ». Attends, ils vont aller réfléchir à quoi? Si tout ce que vous leur avez dit, c'est ça qu'ils voulaient entendre. Puis si ce que vous leur avez dit leur a fait du bien, a ajouté une petite couche de confort dans leur statu quo, ils vont aller réfléchir à quoi, puis ils vont changer quoi? Absolument rien. On change quand on n'est pas confortable. Les gros puis les grosses, là, et je me donne un peu le droit de le faire, cette joke-là, parce que j'ai, disons, quelques grammes à perdre moi-même. Il y a été longtemps où j'utilisais la blague, mais là, j'ai arrêté de la faire parce qu'elle n'est plus drôle pour moi, là. J'ai le poids idéal, je suis juste pas assez grand. Il faudrait que je mesure 6 pieds et 8 à mon poids. Mais non. Moi aussi, il faut que je me regarde dans le miroir et je me dise, t'es gros par choix, parce que c'est toi qui manges de la marde de temps en temps puis c'est toi qui fais pas assez d'exercice. Si on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, à quoi vont-ils aller réfléchir? Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous envisagez, je présume, vous lancer dans une carrière de conférencier ou parfaire la carrière de conférencier que vous avez déjà. Je prends un gars comme Régis qui était déjà lancé comme carrière de conférencier. Il est venu prendre cette formation-là pour raffiner puis pour être un étudiant. Régis a été un des meilleurs étudiants. C'est pas pour rien que j'ai demandé si tu veux être là ce soir, tu seras là, puis peut-être qu'à la fin de cette rencontre-là, il vous dira un petit mot. Mais Régis a été un étudiant qui est allé sur le banc d'école, qui s'est fermé le pompon, puis qui a écouté le gars qui a payé à lui dire ce qu'il pensait, au lieu de simplement venir dans cette formation-là, parce qu'il était déjà conférencier, puis tenter de confirmer qu'il l'avait. Ouais, moi, je l'ai, je vais aller prendre ça, puis je vais mettre ça dans les dents à ado, parce que moi, je l'ai déjà. Moi, là, je l'ai. Oublie ça, là, je ne vais pas me faire coacher par Nado. Moi, je vais aller me confirmer que je l'ai. Celles et ceux qui me disent ou que je sens qu'ils pensent ça, là, je leur pose toujours la même question. Bon, avant la COVID, là,
comment est ton agenda de conférences à venir? Tu en as combien là, de bookés dans les prochains mois? Puis ton compte de banque, il est plein? Tu vends probablement ça à peu près comme moi, 4 000 $ de la conférence. Tu en as vendu combien? Là? T'en as vendu une tonne dans la dernière année? Ton compte est plein? Je n'ai pas toujours la réponse. Ils n'ont pas toujours la réponse qu'ils devraient me donner quand je leur pose cette question-là. Donc, si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous voulez vous lancer ou raffiner votre carrière de conférencier, d'auteur, coach, formateur pour faire réfléchir les gens. Une carrière qui est à la fois valorisante, remplie de sens, puis pour laquelle on est payé pour partager ce qu'on pense, ce à quoi on pense que les gens devraient réfléchir. Puis à mon avis, il y a un passage inévitable. Prenez tous les synonymes du mot inévitable. Moi, vous résumez ça à une chose, obstinez-moi pas. Obstinez-moi pas. Vous ne réussirez jamais à gagner avec moi sur ce point-là. Je ne changerai pas d'idée. C'est un passage inévitable dans la réalisation de votre désir de devenir conférencier, conférencière, auteur et tout le tralala, ou de parfaire ce que vous faites déjà. C'est un passage inévitable de créer votre distinction avant tout. Avant toute chose. J'utilise le mot conférencier depuis le début, justement pour peut-être pas être un conférencier. Un conférencier comme tous les autres. Comme 80% de la population, puis des acheteurs de conférences en entreprise, jaillit les conférenciers. Jaillit les conférenciers. Surprenant, me direz-vous? Mais c'est vrai. Maintenant, calmez-vous le pompon. Ce n'est pas les gens que jaillit. Régis est un conférencier. Je jaillis pas Régis. J'adore Régis. Ce n'est pas Régis que jaillit. Ce que jaillit des conférenciers, de l'industrie des conférenciers, surtout en développement personnel, c'est ce qui est devenu l'industrie des conférenciers. Mais ça, c'est un autre sujet, puis on en parlera peut-être un jour. J'en ai parlé suffisamment de la putanisation, de la prostitution qu'on a fait de ce que c'était au début puis ce que c'est rendu aujourd'hui. Si je le mentionne, c'est uniquement pour partager ma croyance qu'une des raisons pour laquelle elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, cette industrie, c'est parce que la majorité des acteurs dans cette industrie suivent comme des moutons. La majorité n'ont pas fait leur devoir pour créer leur distinction. Et ils sont là. Regardez-les, ils sont là. Voyez-vous une bien grosse différence, vous autres, dans les moutons qu'on voit là? Il n'y a pas une très, très grosse différence. Ils sont tous en ligne, puis ils suivent. Et puis ils bêlent tous de la même façon. Maintenant, on le constate dans notre société actuelle. Moi, je le constate, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il y a même bien des gens qui, dans la crise qu'on vit actuellement, sont en train de se demander, je retourne-tu travailler pour quelqu'un ou je me pars un petit quelque chose? C'est peut-être un bon timing pour moi de le faire. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, puis l'industrie des conférences représente, à mes yeux, à moi, une très bonne opportunité de le faire, une très bonne opportunité de devenir entrepreneur, solopreneur, mais très peu y arrivent avec succès. Et pour ouvrir la parenthèse, parce que c'était une des questions-réponses que j'avais hier dans le live de hier midi, sur la question de l'entrepreneuriat, nous sommes, vous êtes, Régis, tu es, je suis, on est des entrepreneurs. Bien souvent, des solopreneurs parce qu'on est tout seul dans notre coin et on n'a pas de staff. Mais on est des entrepreneurs. Puis un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met la clé dans la porte de son commerce, puis qu'en l'ouvrant, il y a un objectif en tête, une raison d'être. Il a beau faire n'importe quoi d'autre, s'il ne remplit pas cet objectif-là, il referme la porte et il s'en va chez eux chercher un job. Et cet objectif-là, c'est de faire de l'argent. Cet objectif-là, c'est de tirer un profit de la vente d'un service ou d'un produit
on rentre des revenus, on contrôle nos dépenses, on essaye qu'il nous en reste. On est des entrepreneurs. C'est la raison première pour laquelle on va faire ce métier-là, c'est pour gagner notre vie. Maintenant, une fois qu'on sait ça, puis une fois qu'on comprend ça, on prend ça, puis on met ça dans le tiroir, puis on se donne une mission de vie, une mission d'entreprise, une mission d'entrepreneur qui, elle, peut ne rien avoir à voir avec l'argent. Mais à la base, on est des entrepreneurs. Et de devenir conférencier, conférencière, auteur, coach est une très bonne opportunité de devenir entrepreneur, solopreneur, mais très peu de gens y arrivent avec succès. Et pourquoi? On va se dire les vraies affaires. La très grande majorité n'ont rien de distinct à offrir. La très grande majorité n'ont rien d'unique à offrir. Malheureusement, et certains vont me dire que je fais de l'anti-marketing quand je dis ça, mais je pense que pour celles et ceux qui me suivent, vous savez, j'haïs la bullshit. Malheureusement, 80% de vous qui écoutez en direct ou celles et ceux qui l'écouteront en différé, 80%, la majorité d'entre vous qui écoutez ce webinaire ne ferez pas ce devoir de créer votre distinction et de devenir un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui va faire des profits. La très grande majorité d'entre vous qui écoutez ce webinaire vont l'écouter, ils vont arriver à la fin, puis ils n'en feront rien. Ils ne feront pas ce devoir de créer cette distinction, puis ils vont rester passifs à rien faire. La très grande majorité d'entre vous faites et continuerez à faire, et il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir que vous me fassiez mentir. La très grande majorité d'entre vous faites actuellement et ou continuerez à faire ce que je faisais moi-même aussi, c'est-à-dire d'être un fucking bullshitter. Je vous ai dit que j'étais pour y revenir. Susan, aux États-Unis, qui m'avait dit « You are a fucking bullshitter ». C'est pas ton speech, c'est pas ton contenu, c'est pas ta présence de scène, c'est le fait que tu fasses juste prendre ici et là. Ici et là, ce qui est gratuit un peu partout, puis que tu fais tout à moitié. Tu fais tout à moitié. En anglais, ils appellent ça faire du half-ass. Half-ass, c'est que tu te lèves, mais pas au complet. Tu fais juste la moitié de te lever le derrière. Puis si vous faites ça dans votre vie professionnelle, vous faites probablement ça dans votre couple, vous faites probablement ça comme parent, vous faites probablement ça comme ami. Vous êtes des half-assers. Et c'est ce que Susan me disait. Tu es un fucking bullshitter parce que tu fais tout à moitié, puis tu penses que tu vas y arriver. Tout ce que tu fais, elle me parlait, c'est de pigrasser ce qui est offert gratuitement par certains conférenciers, certains auteurs, puis tu penses qu'en rafistolant tout ça, tu vas être capable de te faire une carrière professionnelle. Et elle avait terminé en me disant, ben non. Ben non. Le mieux que tu vas être, c'est d'être une guidoune qui vivote dans un pseudo-succès. Et elle avait raison. C'est ce qui m'a fait le plus chier. Elle avait raison. Et consciemment, parce que l'autre personne qui était avec elle sur scène me connaissait, j'avais déjà parlé avec lui, il connaissait mon style. Consciemment, elle avait décidé devant 350 personnes de me servir ma propre leçon, de me rendre inconfortable, puis de me faire réfléchir à pourquoi ça me rendait inconfortable. Puis tabarslac, elle avait raison. On se comprend tous qu'elle venait de fermer une vente de 8 000 $, 6 700 quelques dollars US. Mais je le savais que dans le fond de moi, qu'elle avait raison. Quand on s'est rencontrés, elle et moi, backstage, à la fin de la formation, elle m'a dit, Jean, tu as un talent de base extraordinaire, mais il faut que tu arrêtes d'être un peu de tout pour un peu tout le monde. Sinon, tu vas finir par être pas grand-chose pour pas ben de monde. Puis tu vas te produire devant pas ben de monde.
puis tu n'auras pas le succès que tu veux avoir. Voilà donc pourquoi 80% d'entre vous, faites-moi mentir, faites-moi mentir. Voilà pourquoi 80%, la majorité d'entre vous qui écoutez en direct ou en différé ce webinaire, vous ne ferez rien de cette formation-là. Vous ne l'apprendrez pas. Comme moi, je n'étais pas parti pour l'apprendre à 6 700 $. Vous préférez probablement croire que vous pouvez bullshitter, comme je l'ai fait pendant un bon bout de temps, bullshitter votre accès au succès dans ce métier-là, ou pire, comme je disais, à vous convaincre que vous l'avez déjà. Donc, 80% d'entre vous, la majorité d'entre vous, en ferez rien de cette offre que je vais vous faire ce soir. Mais vous savez quoi? Vous vous en doutez peut-être. I don't give a damn. I don't care. Je m'en fous. Je m'en fous pour de vrai. Je me fous que 80%, que la majorité d'entre vous ne donnerez pas suite à cette vidéo. Je vais travailler avec les 20% qui vont vouloir. Je vais travailler avec les 20%. Régis faisait partie du 20% dans la première cohorte. Je vais travailler avec les 20% qui sont coachables, qui acceptent d'être coachés, qui vont faire de leur sortie d'argent un investissement et non pas une dépense. Les 20% qui vont comprendre, qui comprennent l'importance de créer leur distinction, puis qui sont coachables pour y arriver. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore compris, à travers ma distinction, que je ne suis pas dans le bonbon rose à vous dire ce que vous voulez entendre avec une petite cuillère et un peu de miel au bout? Y en a-t-il qui n'ont pas compris ça encore? Y en a-t-il qui n'ont pas encore compris le sens du mot provocation dans ma distinction à moi? Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement le même style de provocation que moi, mais vous devriez le faire. Donc, bienvenue à ce webinaire, plus précisément. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on roule et je vous souhaite maintenant la bienvenue à ce webinaire, bienvenue officielle à ce webinaire, un webinaire sur l'art de créer sa distinction dans cet océan d'intervenants, souvent très bien formés pour se mettre en marché, mais qui vendent du pareil au même. Il y a une foule de formations qui existent dans le marché francophone, une principale que j'ai suivie, qui est très bonne, qui donne une méthode qui a fait ses preuves. Si on la suit bien et qu'on est discipliné à la mettre en marche, elle fonctionne très bien, cette méthode-là. Mon questionnement est le suivant. Si vous faites cette méthode-là de façon très, très précise et que vous réussissez à me rejoindre, mais que ce que vous avez à me vendre, c'est le même Big Mac que celui de McDo, il y a juste 3 cornichons dans le vôtre, alors que sur celui de McDo, il y en a juste 2. Pourquoi je m'intéresserais à vous? Ce n'est pas le fait de savoir comment venir me rejoindre qui est si important que ça au début. C'est de déterminer avec quoi vous allez venir me rejoindre qui va capter mon temps. Hein? Hein? OK, c'est pas un Big Mac, ça, là. Wow! Qui va capter mon attention. Après ça, vous apprendrez à comment vous mettre en marché. Mais commencez par déterminer ce que vous avez à vendre, ce que vous avez à proposer aux gens. Pour celles et ceux qui me suivez, vous le savez, j'aime m'imaginer voler au-dessus de la société. Je fais ça souvent, de façon figurative. Et je regarde ce qui se passe en bas, puis je souligne ce que je trouve qu'il n'y a pas de Christi de bon sens dans notre société. Les gens me disent souvent, Jean, pourquoi tu parles toujours de choses négatives? Parce que c'est les choses négatives que je pense qu'on doit changer dans notre société, dans notre vie. Les choses positives, vous ne parlerez pas des choses positives. Je vais laisser les 99% d'autres vous parler des choses positives. Vous dressez un beau tableau, vous faire une belle peinture des unicornes puis des arcs-en-ciel et tout ça. Moi, j'ai le goût de vous parler des choses qu'on pourrait peut-être changer dans notre vie à nous puis qui pourraient peut-être avoir un impact sur la société. Fait que je me promène par-dessus la société, je regarde ce que je trouve qu'il n'y a pas de Christi de bon sens, je regarde, j'analyse,
puis je me crée un point de vue sur ce que je vois. Puis ça, cet exercice-là, je l'ai fait aussi plusieurs fois par-dessus cette vaste et populeuse industrie des conférenciers, conférencières, auteurs, coachs et tout le tralala, que ce soit en développement personnel ou autre. Puis un des très malheureux constats que j'ai fait de ce survol a été cette épidémie de pareil au même. Cette épidémie de pareil au même dans notre industrie. Tout le monde parle de la même affaire, à peu près de la même façon, peut-être autour de 3-4 sujets. Mais c'est dans le copier-coller. On est dans le copier-coller. On est dans le pareil au même. Je me suis donc mis à regarder ça, puis à analyser ça, puis à étudier ça. Puis ça m'a amené à approfondir mes lectures, mes recherches, à regarder ce qui se faisait. Mes recherches sur ce qui différencie les conférenciers professionnels des amateurs. Puis une des choses qui m'est venue à l'esprit quand je faisais ces recherches-là, c'est que la question la plus importante que tout conférencier, auteur, coach, influenceur devrait se poser est la suivante. Comment le public, comment le peuple, comment le monde peut-il faire la différence entre moi et les autres dans cet océan de conférenciers, d'auteurs, d'influenceurs, de coachs, de formateurs? Parce que s'il n'y a pas de différence perçue entre moi et les autres, entre vous et les autres, pourquoi les gens devraient s'intéresser à un plus qu'à l'autre? Pourquoi un public devrait s'intéresser à moi plus qu'à un autre, à vous plus qu'à un autre? S'ils ne perçoivent pas une différence significative entre moi et les autres, ils vont faire comment pour me choisir, moi? Ils vont faire ça comment? Mais s'ils voient, s'ils entendent, s'ils vivent cette distinction que j'offre, là, je les aurais peut-être allumés et là, je les aurais peut-être attirés à moi. Je ne sais pas si vous connaissez le conférencier, il est décédé maintenant, conférencier, auteur Jim Rohn, R-O-H-N, Jim Rohn. Il était il ne sait pas, mais il était un de mes premiers mentors en développement personnel. Jim Rohn disait que le succès en affaires est quelque chose que vous attirez et non pas que vous allez chercher. Le succès en affaires est quelque chose que vous attirez et non pas quelque chose que vous allez chercher. Puis je crois que cette philosophie-là s'applique aussi au métier de conférencier puis d'auteur. Parce qu'à la base, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on est des hommes d'affaires, on est des femmes d'affaires. Jim Rohn rajoutait le client qu'on attire, celui qu'on veut, le client qu'on attire semble toujours investir plus puis avoir une valeur supérieure à ce client pour lequel on a travaillé si fort à aller chercher au lieu de simplement l'attirer en ayant créé une distinction, en ayant créé une expérience, en ayant créé une relation avec lui. Puis ce principe de relation, de créer des expériences telles qu'une relation puisse s'installer entre le conférencier et son public cible, m'a amené encore plus loin dans ma réflexion. Puis je me suis demandé si se différencier des autres était suffisant. Parce que si je me présente dans une salle comme conférencier différent, puis que ma différence est le fait que moi, à chaque conférence, je descends dans la première rangée et je gifle tous les gens de la première rangée. Je vais sûrement être très différent de tous les autres conférenciers. Mais est-ce que les gens vont vouloir continuer à me suivre? Non. Hey, qui mange la merde. Je ne vais pas le voir, Baptiste. En tout cas, je n'achèterai pas des billets dans la première rangée. Il est très différent des autres, mais il gifle le monde, lui. D'un coup, qu'il change de rangée, je ne le suivrai pas. Pour donner un exemple moins burlesque, mais qu'on voit beaucoup, beaucoup trop souvent sur nos scènes, si je dis la même chose que tous les autres, mais que j'ajoute 2-3 chansons pendant
mon heure et demie, que j'ajoute 2-3 tours de magie, que je fais 2-3 stepettes de danse à claquettes pour meubler le fait que j'en ai pas assez à dire. J'ai pas assez de choses pertinentes à dire pendant mon heure et demie. Si je dis la même chose que tout le monde, puis j'ajoute tous ces petits artifices-là, est-ce que les gens vont continuer à vouloir me suivre comme conférencier ou parce que je suis un bon animateur de foule? Dans mon survol de notre industrie de conférencier, il y avait bien sûr des gens qui étaient différents. J'ai vu des gens, j'assiste à plusieurs conférences, j'assistais avant la COVID, mais j'en regarde beaucoup sur vidéo. J'en vois plein qui sont différents. Mais je me sens rarement attiré par eux. Je me sens rarement dans le momentum de vouloir les suivre. J'ai juste assisté à un bon show. J'ai assisté à un moment de entertainment personnel, pas nécessairement de développement personnel pour celles et ceux qui veulent être conférenciers en développement personnel. Je n'étais pas attiré par ces gens-là, même si je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose de différent. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, puis je pense pour la majorité, ça doit aller plus loin que la simple différenciation. Et c'est là que je me suis mis à étudier la distinction. Quand j'ai commencé cette recherche sur la distinction, puis que j'ai appliqué ça à l'industrie des conférenciers, j'ai très rapidement constaté qu'il y avait un fil conducteur. Un fil conducteur qui reliait les pros, les professionnels qui, au-delà d'être différents, se distinguaient. Puis j'en suis arrivé à subdiviser ça en 3 niveaux. Et là, j'ai une pyramide à vous montrer. Je devrais-tu l'avoir? Je l'ai-tu? Oui, je l'ai. OK, parfait. Donc, j'ai résumé ça en 3 niveaux. Il y a le niveau du bas. C'est là où il y a le plus. Hein, vous le voyez, c'est large, là. C'est là où il y a le plus de monde. Là où la très grande majorité, selon mon analyse à moi, selon ce que je vois, la très grande majorité des conférenciers, conférencières, auteurs, coachs, influenceurs se retrouvent pas mal dans le pareil au même. Plus souvent qu'autrement, de très bonnes personnes, avec de très bonnes intentions, mais qui offrent, qui disent, qui font la même chose que tous les autres, peut-être juste un petit peu brassés différemment. Si on fait l'analogie avec le monde de l'informatique, ceux qui sont dans le pareil au même, vous les voyez, les marques, vous les reconnaissez. Asus, Acer, Compaq, Toshiba, IBM, Sony, Hewlett-Packard, Philips, Canon. Si vous allez chez Bureau en gros, chez Staples, chez toutes ces compagnies-là, vous allez voir à peu près ces compagnies-là qui sont là. Et probablement que l'ordinateur que vous allez acheter, vous allez l'acheter parce qu'il est pas mal pareil comme les autres, mais celui-là, il est moins cher. On va prendre celui-là parce que quand je parle avec mon gars d'informatique, tu vois, pas mal l'équivalent. Là, tu sais, le IBM et l'Acer, c'est pas mal la même affaire. Paye pas pour le prix, pour le nom IBM. Achète le Acer. Il est similaire, par en plus de ça, il est moins cher. Donc, les conférenciers qui sont dans cette catégorie-là, qu'on choisisse un ou l'autre, c'est pas mal du pareil au même. Puis souvent, ces gens-là vont se ramasser avec des contrats parce qu'ils ont été le moins cher de la gamme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le goût de sentir, ou peut-être même qu'on me dise, écoute, je vais prendre toi, tu es le moins cher de la gang. Je n'ai comme pas le goût de ça. Je veux me faire parler de la valeur que j'offre, de la distinction que j'offre, mais pas du fait que vous m'avez choisi parce que je suis le moins cher de la gang. Dans le milieu de la pyramide, il commence à en avoir moins. Et là, on retrouve celles et ceux qui sont différents. Probablement des gens qui disent la même chose que tout le monde, comme ceux d'en bas, sauf que eux autres, comme je viens de vous donner l'exemple, eux autres, ils vont vous chanter 2-3 petites chansons. Ou ils vont vous faire un beau petit tour de magie, ou ils vont vous faire une petite épette de danse à claquettes, ou ils vont vous faire une méditation très émotionnelle où ils vont vous passer en même temps des boîtes de Kleenex parce qu'ils savent très bien que ça va toucher votre petite personne. Si je vous pose la question dans le monde de l'informatique, qui se retrouve là? Quelle compagnie est différente de toutes les autres? Si j'ouvrais vos micros, probablement que tout le monde dirait Apple.
Non. Oui, mais non. Apple est au-delà de ça. La compagnie qui est différente des autres, c'est Dell. Si vous allez chez Bureau en gros, toutes ces compagnies-là, ces boutiques-là, vous ne trouverez pas un ordinateur Dell. Un Dell, il faut que tu t'installes, c'est quand même un peu bizarre, devant un autre ordinateur. Moi, je l'ai fait une fois avec mon spécialiste en informatique. Puis il me dit, Jean, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu as besoin? Puis il y a certaines normes que moi, je vais te dire que tu as besoin. Et on a bâti à l'écran, on a ajouté des pièces, on veut un écran de telle grandeur, le format, touchscreen, 2-3 plugs sur le côté, pas de DVD parce que plus personne ne vend ça, blablabla, un touchpad, etc. Une bonne caméra, un bon micro. Et j'ai reçu mon Dell 2 semaines plus tard, exactement comme je l'avais commandé. Lui, Dell ou elle, cette compagnie-là, Dell, elle est différente de toutes les autres. Elle se démarque de par sa différence. Et les gens qui sont dans la conférence, dans le monde de la conférence, malheureusement, je trouve qu'ils se démarquent dans cette différence-là de façon souvent clonesque. Ça devient, pour certains, des numéros de cirque. Je ne vais pas voir un numéro de cirque, surtout si vous n'êtes pas bon. Si vous êtes pour chanter une chanson dans votre conférence, assurez-vous d'avoir une voix extraordinaire. Mais qu'on ne se souvienne pas de votre conférence parce que vous avez une voix extraordinaire. Parce que on se souvient de votre conférence parce que vous avez partagé un point de vue qui nous a provoqué dans le pompon et auquel on va aller réfléchir. Parce que si on se souvient seulement de votre belle et merveilleuse chanson, bien encore une fois, on va juste avoir rajouté un petit peu de confort dans votre statu quo, puis peut-être qu'on ne vous aura pas fait réfléchir. Enfin, au sommet de la pyramide, c'est là que vous êtes distinctif. Il y a celles et ceux au sommet de la pyramide qui ont défini leur unicité et la clarté de ce qu'ils sont, puis de ce qu'ils pensent, de façon créative, en communiquant efficacement cette distinction, avec comme objectif ultime de faire vivre une expérience unique à leur public. Je viens de vous souligner dans cette phrase-là les 4 piliers de la distinction. Celles et ceux qui sont en haut, les conférenciers et conférencières qui sont très, très, très peu nombreux, sont celles et ceux qui ont défini leur unicité de façon claire, premier pilier, claire sur qui ils sont, puis ce qu'ils pensent, de façon créative, deuxième pilier de la distinction, en communiquant, troisième pilier de la distinction, efficacement cette distinction avec comme objectif ultime de faire vivre une expérience unique, quatrième pilier de la distinction, à leur public, à leurs clients. Au sommet de la pyramide, où se trouve la distinction, il y a ces très rares conférenciers, celles et ceux que j'appelle les vrais pros, les vrais professionnels, celles et ceux qui connaissent vraiment du succès parce que leur distinction leur a permis d'attirer du monde vers eux. Et dans le domaine de l'informatique, c'est là que Apple apparaît. Apple a attiré les gens. J'ai-tu mon iPhone? Oui, j'ai mon iPhone ici. Apple a attiré les gens parce que quand ils auront commencé à leur vendre des iPods au début, des iPads, des iPhones, c'est un style de vie qu'ils leur ont vendu. Apple nous vend un style de vie et il rattache ce style de vie-là à une machine qui nous vend. Dans un 30 secondes de publicité d'Apple, vous remarquerez que 25 secondes, c'est sur ce que cet appareil-là va ajouter à votre vie, à votre style de vie, à votre aisance de vie. Et dans les 5 dernières secondes, en passant, le nouveau iPhone 22 est sorti en vente dans toutes les boutiques Apple Store. Et c'est ça que je veux tenter de travailler avec vous, que vous atteigniez la distinction. Vous allez peut-être passer par l'étape de la différence, mais on n'y restera pas très longtemps. Être distinctif, au-delà d'être différent, est aussi d'aller au-delà d'être génial. Être différent et génial n'est pas suffisant pour développer votre carrière de conférencier, conférencière, auteur, coach, influenceur, influenceuse. Vous devez viser la distinction.
Et déjà, je vous pose la question la plus importante, je pense même que je l'ai déjà dite dans ce webinaire à date, la plus importante qui soit dans la définition de votre distinction. Si ce que vous offrez est similaire à ce que tous les autres offrent, pourquoi devrait-on nous intéresser à vous? Et si vous pensez qu'on devrait s'intéresser à vous à cause de votre histoire, de votre médaille olympique, de votre carrière de danseur nu, de votre accident de voiture qui vous a laissé paralysé, du mont Everest que vous avez monté, du tunnel que vous avez vu, au bout duquel vous avez vu la lumière parce que vous étiez mort puis vous êtes revenu parmi les vivants, si vous pensez que c'est votre histoire qui va vous rendre distinctif, non. Non, parce que jusqu'à une certaine limite, les gens s'en foutent de votre histoire. Je ne vous dirai pas ça à la québécoise, là. Les gens se foutent jusqu'à une certaine limite de votre histoire. Ils vont vouloir l'entendre un peu, votre histoire, pour se mettre dans le bain, se mettre un peu à votre place, comprendre que vous l'avez eu tough en tabarslac vous aussi, comme eux peut-être, ou que ce que vous avez réalisé est extraordinaire, comme eux peut-être. Mais c'est comment vous en êtes arrivé à être extraordinaire ou comment vous en êtes arrivé à vous sortir de votre histoire et à avoir la vie que vous avez aujourd'hui. C'est ça qui va intéresser les gens. C'est cette particularité-là, c'est cette unicité-là, c'est cette distinction de comment vous avez réagi à votre histoire qu'ils veulent entendre puis qu'ils veulent peut-être appliquer à leur histoire. Alors, si vous pensez, puis ça, c'est quelque chose qui est très dur pour quelqu'un qui se dit et qui est convaincu que son histoire sera une histoire à succès, c'est très dur de leur faire comprendre ça. Elle est importante, votre histoire. Il est important votre gain ou votre perte. Mais ce n'est pas ça qui va faire votre carrière. C'est ce que vous en avez fait. C'est ça qui va intéresser les gens. Votre point de vue unique sur ce problème-là est la solution que vous allez proposer. Si un conférencier motivateur, si vous voulez voir un homme aux cheveux gris pogner les nerfs et sauter les plombs, collez-vous l'appellation de conférencier motivateur. Vous n'avez même pas idée à quel point je vais vous rentrer dedans. Vraiment, faites un petit tour sur Google et écrivez conférencier motivateur. Venez me dire que ça, c'est distinctif. Si un conférencier motivateur vous invite à sa prochaine conférence, dont le titre est « Rien n'est impossible » ou « Votre attitude vous ouvrira des portes » ou « Fini les échecs n'existent pas, bienvenue aux opportunités » ou « Vous méritez ce que la vie a de meilleur à offrir », si un conférencier motivateur vous invite à sa prochaine conférence qui aurait un de ces titres-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais exactement à quoi m'attendre. Je pourrais quasiment vous dire précisément ce qu'ils vont me dire dans cette conférence-là, si j'y assiste. Pourquoi? Parce qu'on m'a offert la même conférence depuis les 20 dernières années. Je sais qu'on va me l'offrir dans les 20 prochaines années. Et surtout, je sais que le contenu, souvent, de ces conférences-là, date plus souvent qu'autrement de l'ère de Cro-Magnon. Puis j'exagère à peine. Maintenant, si un autre conférencier, une autre conférencière vous invite à sa prochaine conférence dont le titre est « Le secret du succès » ou « Les 5 lois du leadership » ou « Les 10 secrets de la vente » ou « Les 7 incontournables du service à la clientèle » ou « Les 13 règles d'or des couples heureux » ou « Comment détacher un soutien-gorge dans le noir avec une seule main par un soir de tempête en Alaska ». Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis de plus en plus paresseux. Puis j'aime pas ça, payer 2 fois pour le même service. Pourquoi je sortirais de la maison chez nous, qui est full connecté à Internet haute vitesse, pour aller écouter quelqu'un me dire ce que j'ai déjà au bout des doigts via Google, bien assis dans mon salon? Vous ne me convaincrez pas.
avec ces 7 règles-là, puis ces 22 règles-là, puis cette façon de faire. Tout est là. J'ai ça gratuitement. Je paye déjà pour ça avec Vidéotron de par mon système Wi-Fi. Pourquoi je paierais plus pour aller entendre la même affaire pour quelque chose que je trouve dans mon salon? Et si, au lieu de tout ça, on vous offrait une conférence vous présentant une nouvelle façon de voir ce problème qui vous garde réveillé jusqu'à 3 heures du matin? Une conférence non pas uniquement axée sur le contenu lié à ce problème, mais qui vous offre plutôt un point de vue unique sur ce problème. Un point de vue unique. Ah ben, tabarnouche, ouais. Hey, ça fait des années que j'ai ce problème-là. Je pensais avoir viré ça de tout bord, tout côté. Puis elle m'arrive avec cette vision-là du problème. Attends, comment ça, je n'ai pas pensé à ça avant? OK. Là, je comprends que tu m'offres le problème d'une autre façon. Maintenant, c'est quoi ta solution? Parce que là, tu m'as d'un câble. Là. Tu m'as offert une vision du problème sur un sujet particulier. Ta vision à toi, une vision du problème unique. C'est quoi ta solution? Je veux l'entendre. Si l'approche est le propos promis par le conférencier était de provoquer puis de réveiller peut-être votre stagnation intellectuelle, bref, si on vous promettait une conférence qui vous ferait réfléchir, je ne sais pas pour vous, mais moi, déjà, de par la distinction de l'offre, j'y assisterais. Et c'est sur ça que je veux travailler avec les 20% qui vont être encore là après ce que je suis sur le point de vous offrir, c'est-à-dire une formation distinctive. Et parce que c'est pas poli, c'est vraiment pas poli. Déjà que j'ai dit dans mes lives cette semaine que je mettais mon humilité de côté en affirmant haut et fort que cette formation était la plus importante, la plus significative formation de toute la francophonie dans le métier de conférencier, conférencière, auteur, coach, parce qu'elle commence par la base, de créer notre distinction avant de prendre une autre formation pour aller se mettre en marché. Puis, il y a peut-être d'autres mondes qui vont en donner une conférence ou une formation sur la distinction, mais pour l'instant, c'est la seule que je connaisse. Ça en fait la plus importante. Donc, j'ai mis mon humilité de côté, mais je vais reprendre un petit peu d'humilité. Ça va me permettre de me prendre une coupe de gorgée d'eau et je vais laisser quelques personnes qui ont suivi la formation souffler dans ma trompette au lieu de moi-même souffler dans ma trompette. Je vous ai mis quelques petits textes que je vous laisse lire. Et d'ailleurs, je pourrais le faire ultérieurement, celles et ceux qui ne l'ont pas vu. J'avais préparé suite à la première cohorte. D'ailleurs, Régis était dans ce montage vidéo. Quelques pas de déclarations, témoignages, quelques témoignages de ceux qui étaient dans la première cohorte. Ceux que vous allez voir là, ce sont des gens avec qui j'ai fait ce coaching-là en direct ou devant des groupes. On passait 2 jours ensemble à parler de distinction. Les témoignages que vous allez voir viennent de ces personnes-là et ça va me permettre de prendre une petite pause de voix. Oh! Ce qu'ils ont dit, voici. Peut-être juste pour rajouter à la trompette, dans la 4e phrase de par sa générosité, il y a beaucoup de gens dans la première cohorte qui m'ont dit être très heureux de mon implication auprès d'eux. C'est probablement pour la raison pour laquelle c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait 10 000 personnes qui prennent la formation. Au prix que je demande, disons que ça me permettrait de financer mes vraies passions, dont celle de voyager, quand on pourra recommencer à voyager. Mais à 10 000 personnes, je ne pourrais pas avoir ce commentaire-là de par sa générosité parce que j'aurais trop de monde à m'occuper puis je serais obligé d'engager du monde qui font du coaching à ma place pour la formation.
Et je veux garder cette proximité-là. Demandez à Régis le nombre de fois qu'on s'est écrit, puis que c'est en dehors de la formation, mais j'y envoyais quelque chose quand même. Régis, attention à ça. Régis, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Ouais, OK. Ça ne faisait pas partie d'eux, mais je suis dedans. J'ai mon monde, je suis attentif à ce qu'ils font. Je suis impliqué dans ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas avoir des groupes trop gros. Ça fait saigner du nez. Allez vous chercher une coupe de litres là, chez Emma Québec. Là. Allez vous chercher une coupe de litres de sang en réserve. Régis pourra vous le confirmer également. On saigne du nez. Vous allez travailler. Ça ne vous viendra pas, la distinction, puis le succès lié à votre distinction et après à votre mise en marché, parce que vous devrez vous mettre en marché éventuellement. Ça ne viendra pas juste en envoyant ça dans l'univers, les deux pieds dans le gazon, en respirant par le nez, puis en fumant de l'encens de testicules de babouin. Il va falloir travailler. Il va falloir que vous saigniez du nez. Vous allez avoir à fucker votre tête. Puis vous allez être tanné de m'entendre vous dire « fuck ta tête, retourne y penser, remplis l'entonnoir ». Vous allez voir ça dans la formation, je vais vous parler de l'entonnoir. Remplis l'entonnoir. Puis une fois qu'elle sera bien pleine puis qu'elle va commencer à déborder, mets-la de côté. Vide l'entonnoir puis recommence. Hein? Oui, recommence. Recommence quoi? Recommence ta réflexion. Il y a peut-être une autre façon de voir ta réflexion, de virer l'entonnoir de bord qui va te faire mettre des choses que tu avais oublié de mettre dans ton entonnoir. Puis plus on va avancer dans la formation, plus ça va se préciser. Puis en théorie, vous allez arriver à quelque chose de très clair, net, précis, créatif, que vous allez aller communiquer de façon à créer une expérience auprès des gens. Économie et support, économie de temps. Vous économisez du temps parce que vous n'aurez pas à vous aurez quoi? C'est quoi le mot qu'il y a là? Vous aurez, parce que là, c'est caché à cette formation partout. Vous aurez accès à cette formation partout, sur votre smartphone, tablette, laptop, desktop, peu importe la marque que vous avez, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La raison pour laquelle j'ai rajouté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est que moi, mon POV, je l'ai trouvé en plein milieu de la nuit. Après 23 tentatives, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit bout de papier, j'ai écrit à mon coach aux États-Unis, j'ai dit, voici une 24e tentative suite aux 23 où tu me dis que c'était de la merde. Voici ma 24e tentative, puis il me dit, bingo, votre vie est de votre faute. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Vous allez voir tantôt là, de quelle façon ça s'articule, la formation. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Je vous recommande fortement, si vous embarquez avec moi, avec nous, je vous recommande de suivre le rythme que je vais proposer, c'est-à-dire un rythme hebdomadaire. De façon à ce que quand on va faire les Zooms, vous allez voir tout à l'heure qu'on a 3 Zooms pendant la formation, quand on arrive aux Zooms, on arrive pas mal tout le monde à la même place en même temps. Donc, je vais vous proposer un rythme, mais vous allez pouvoir y aller à votre rythme tout au cours de la formation. Économie d'argent. Vous économisez de l'argent parce que vous n'avez pas à vous déplacer et à défrayer des plaies de déplacement, de transport, d'hébergement, de nourriture, surtout pour les amis en Europe qui veulent absolument être avec moi. Bien, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que vous allez pouvoir suivre le programme sur votre ordinateur. Support. Vous bénéficiez de mon support direct à travers les discussions individuelles. Vous allez voir qu'on va en avoir, qu'on aura ensemble. Les appels Zoom, il y en aura 3 et l'accès exclusif au groupe Facebook privé. Le programme comme tel se divise en 2 parties. La première partie, c'est celle où il y a le plus de travail à faire. C'est là que vous allez maillir un petit peu plus. Et c'est là qu'on va travailler précisément votre distinction, votre clarté, votre créativité, votre communication et l'expérience, et qu'on va tenter d'en arriver. Il y en a qui sont arrivés dans la première cohorte pendant la période des 4 mois, 3 mois et demi qu'on passe ensemble. Il y en a d'autres qui y sont arrivés plus tard, qui ont ajouté des heures de consultation avec moi. Ça sera possible de faire... Vous savez, habituellement, quand on fait des heures supplémentaires, hein, quand on fait de l'overtime, on est payé plus. On est payé, mettons, temps double. Hein, quand on fait d'overtime, moi, si vous achetez des heures supplémentaires avec moi, outre l'heure qui est déjà prévue, puis on va le voir bientôt, vous payez moins cher. Plus vous prenez d'heures avec moi en surplus de ce qui est prévu dans le programme, moins vous allez payer cher. Ne cherchez pas la logique là-dedans. Pour moi, il y a peut-être une... Vous trouvez ça peut-être bien logique, ça fait votre affaire, mais comment j'en suis arrivé à ça? Bien, je me dis, vous avez déjà investi un bon montant pour la formation. Bien, si vous voulez continuer, je vais vous charger un petit peu moins cher. Mais il y en a qui y sont arrivés sans avoir à prendre de
d'heures supplémentaires. Maintenant, le point de vue comme tel, pourquoi le point de vue, cette phrase qui résume l'ensemble de votre approche puis votre propos est si importante? Et donnons quelques exemples de POV. Je vous l'ai dit, le mien, Régis, ouvre ton micro. Mon POV à moi, c'est votre vie est de votre faute. L'ensemble de mon approche et de mon discours se résume à ça. Si vous n'êtes pas en moyen de venir me voir en conférence ou d'acheter un de mes livres, partez avec ça. Tout découle de ça. Régis, son POV, cette phrase qui résume l'ensemble de son propos et de son approche est « Votre divergence est sexy. » Votre divergence est sexy. On parle de confiance. D'assumer notre divergence, ça rend les gens confiants. Puis quelqu'un qui est confiant, c'est sexy. Une femme confiante en elle, c'est sexy, c'est attirant. La même chose pour un homme. Il y avait Annie qui était avec nous aujourd'hui au live de 14h, pour au webinaire de 14h, pour qui, elle, son POV auquel elle est arrivée pendant la formation, c'est « Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu ». Tout s'articule autour de ça. Tout s'articule autour de ça. À partir du moment où vous avez créé votre distinction à travers ce point de vue-là, rien n'est plus neutre. Tout ce que vous allez dire va tourner autour de ça. Si on m'appelle, moi, à la radio, pour me dire « Hey Jean, on pourrait te mettre en onde actuellement, on aimerait ça avoir ton point de vue. » Habituellement, tu as un point de vue sur pas mal tout. Tu as un point de vue sur ce qui se passe aux États-Unis avec les élections? Ouais, donne-moi 2 petites minutes. Là, OK, c'est beau. Oui, tu peux me mettre en onde. Je sais que j'en ai à peu près pour 3 minutes, 4 minutes en onde. Je ne peux pas commencer à écrire un roman. Il faut que ça soit direct de pointe. Si vous m'entendez faire ça, vous allez toujours voir, vous allez toujours m'entendre revenir à quelque part dans ça. Peut-être pas de mentionner précisément mon POV qui est votre vie de votre faute, mais ça va toujours tourner autour du sens des responsabilités. Régis, ça va toujours tourner autour de la confiance que ça nous apporte d'être divergent puis d'assumer notre divergence. Puis oui, il va souligner de temps en temps le fait, la petite phrase bien cute qui dit « puis c'est sexy en plus ». Les gens s'intéressent à vous avant tout pour votre authenticité. Pas parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui m'haïssent, mais qui me suivent quand même parce que je suis authentique. Il m'énerve, mais au moins il est vrai puis il a de l'air à croire à ses affaires, le grand. Les gens, particulièrement les gens en entreprise qui achètent des conférences, achèteront votre point de vue sur un sujet. Pas tant le sujet que ça. Et pourquoi pas le sujet tant que ça? C'est sûr que si vous parlez de la reproduction des kangourous au Burkina Faso, bien, ça se peut que dans une entreprise, ça passe moins un peu comme sujet. Mais avant tout, les gens vont vouloir vous engager pour votre point de vue sur un sujet. Puis encore une fois, parce que le sujet, on le trouve sur Google. C'est votre point de vue unique sur le sujet que les gens veulent entendre, qui veulent réfléchir à, puis qui vont payer pour. Je vous raconte très rapidement, Albuquerque au Nouveau-Mexique, c'est une conférence que j'ai faite il y a 3 ans, si je me souviens bien, 3 ans et demi, 2500 personnes. Et la dame m'appelle et elle dit « Jean, tout ça est en anglais, j'ai entendu parler de toi par quelqu'un qui a vu une conférence que tu as donnée à Toronto. Parle-moi de ton approche. » Elle m'a dit que tu avais une approche coup de pied au derrière. Kick-ass approach. Attends, si tu me demandes de te parler de mon approche, as-tu 2 heures? Il fallait que je résume ça. J'ai parlé de mon approche pendant 10 minutes. À un moment donné, j'ai dit « Are you still there? Êtes-vous toujours là? » Elle dit « Oh oui, je suis encore là, je t'écoute. » OK, parfait. J'ai continué. Puis elle a dit « How refreshing. » Bon Dieu que c'est rafraîchissant. C'est différent, c'est audacieux, mais je pense que je vais oser. C'est quoi ton tarif? 4 000 US. Parfait, ça rentre dans mon budget. Dans ce temps-là, tu dis, patin, j'aurais dû dire 20 000 US. Non, en tout cas, c'est ça mon cachet, 4 000 US. Là, tu dis, parfait, c'est dans mon budget. Plus l'avion, plus l'hôtel, plus le tralala, parfait. Super. As-tu un contrat à m'envoyer? Oui, j'ai un contrat à vous envoyer. Voici mon adresse courriel, envoie-moi ça. Je prends en note son adresse courriel et
on vient pour raccrocher. Je la remercie, on vient pour raccrocher. Puis elle me dit, Jean, juste une petite seconde. Tu parles de quoi dans ta conférence? Comprenez-vous, la fille, elle venait, était sur le point de signer un contrat avec le gars qu'elle venait de jaser pendant 20 minutes, dont l'approche était distinctive. Elle voulait engager le gars distinctif. Ça fait 20 ans qu'elle engage des conférenciers. Elle voulait engager le gars qui était distinctif. C'est sûr, encore une fois, que si j'y avais parlé, comme je vous disais, de la reproduction des quoi que j'ai dit tantôt, des maringouins au Burkina Faso, c'est des kangourous, hein, je pense. Probablement qu'elle aurait dit, oh, ben là, non, t'as bien beau être distinctif, mais ça, ton sujet ne fit pas un peu dans ma gang. Je pense pas que ça va passer. Mais ce n'était pas le cas. Je parle de principe universel dans ma conférence, votre vie de votre faute. Deuxième partie. Donc, la première partie, c'est celle qui a le plus de travail. Les 5-6 premières semaines, 5-6 premiers vidéos que je vous envoie tous les lundis, je vais y revenir. C'est là qu'on fait la première partie. La deuxième partie est un petit peu plus relax. La deuxième partie, je vous envoie les vidéos et dans chaque vidéo à tous les lundis, il y a 3, 4, 5 points de vue que je partage avec vous sur le métier de conférencier, conférencière, auteur, coach et tout le tralala. Et vous vous installez devant ça, vous les écoutez, puis vous dites, Christy, ça n'a pas de bon sens ce que Nadeau dit là. Et si vous vous dites ça, réfléchissez à pourquoi vous dites ça. Ou, ouais, j'ai jamais vu ça. Réfléchissez. La deuxième partie est une série de vidéos qui vont plus vous faire réfléchir que vous faire des devoirs. De toute façon, même dans les semaines qui suivent la première partie, vous n'aurez probablement pas fini de travailler sur la première partie. Mais ça va vous donner un petit break de ne pas avoir trop de devoirs à faire dans la deuxième partie. Je pense que j'ai une couple d'exemples de choses que je vous dis dans la deuxième partie, des points de vue. Soyez en amour avec votre conférence, mais ne parlez pas avec votre cœur. Hey, les amis, vous voulez devenir conférencier? Vous l'êtes déjà? Okay. Vous parlez avec quoi quand vous montez sur scène? 99% des gens disent « avec mon cœur ». Je parle avec mon cœur, avec toute ma vulnérabilité. Non. Quand tu vas écrire ta conférence, écris-la avec ton cœur, écris-la avec le mix de tes expériences, puis de tes connaissances, puis de tes recherches. Mais une fois qu'elle est prête, tu as mis ton cœur dedans, là, va la vendre avec professionnalisme et compétence, pas avec ton cœur. Parce que si je rencontre un client le 7 janvier pour une conférence le 9 octobre, puis que j'y ai vendu que j'étais pour brasser sa gang, puis que j'étais pour parler de principes universels, puis que j'étais pour leur donner des coups de pied au cul pendant une soirée de temps, pendant 90 minutes, puis que le matin, ma blonde m'annonce qu'elle me laisse, puis le midi, ma mère m'annonce qu'elle a un cancer, tabarnak, si je monte sur scène pour aller parler avec mon cœur le soir, je ne fais pas ce que j'ai dit que j'étais pour faire, de la façon dont j'ai dit que j'étais pour le faire, et au moment où j'ai dit que j'étais pour le faire. Ne vous prostituez pas socialement. Avant vos conférences, n'allez pas vous promener à travers le monde là, pour aller faire du capital humain juste pour vous assurer que le monde va vous applaudir à la fin. Sachez dire non. Je viens de signer un contrat avec quelqu'un pour une conférence, telle date, telle heure. Je l'ai convaincu que j'étais pour lui donner une conférence extraordinaire dans 6 mois. Elle me rappelle 3 semaines plus tard, Jean, tu ferais-tu un FaceTime avec notre comité de direction? Non. OK. Jean, quand tu vas venir à la conférence, peux-tu arriver peut-être une couple d'heures avant? On aimerait ça faire peut-être un petit cocktail avec le comité de direction puis quelques VIP avant ta conférence. Non. Jean, après ta conférence, accepterais-tu de venir? On va faire un petit cocktail après d'abord. Peut-être que tu ne veux pas faire ça avant, mais non. Non, je ne le ferai pas plus après. Ben, attends, tu fais quoi, toi, Jean? Tu dis oui à quoi? Je viens de te le dire. On vient de s'entendre sur ce que je vais dire oui. Sur ce à quoi j'ai dit oui. J'ai dit oui à 98 minutes de quelque chose que tu n'auras jamais vu avant. Puis que tes gens dans la salle n'auront jamais vu avant. Puis on s'est entendu sur un échange fiduciaire entre moi et toi. Tu me donnes un montant, puis c'est ça, je m'en vais te livrer. OK, bien, si je t'offrais 22 000 $ pour le cocktail avant la conférence, tu dis-tu oui ou non? Je vais te dire oui. Apprenez à dire non plus souvent. Créez cette rareté de vous entendre, de vous voir. Allez pas diluer ça avant ou après. Après, vous leur avez dit ce que vous aviez à dire pendant 1 heure et demie de temps. Créez la rareté et sachez dire non. Pour ceux et ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait le bonhomme carnaval au Carnaval de Québec. J'ai été dans le costume pendant 15 ans de temps.
La raison pour laquelle c'est si trippant de voir le bonhomme carnaval, c'est qu'on ne le voit pas si souvent que ça. Hey, j'ai eu la chance, t'es allé au carnaval, j'ai croisé bonhomme, il était là, bonhomme, j'ai vu bonhomme prendre une photo avec bonhomme, il est tellement fin, tellement beau, il parle tellement bien. Mais c'est quand tu le vois, c'est rare. Créer cette rareté-là avec les gens. Sachez qui dit quoi dans l'industrie, connaissez votre industrie, pas pour les copier, puis pour les planter, puis leur dire que c'est de la merde, dire que c'est de la merde ce qu'ils font. Sachez qui dit quoi. Ne soyez pas la conférence. Les gens se foutent de votre histoire, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'à une certaine limite. Et ne vous identifiez pas à l'auditoire. Il y a des gens qui disent ça. Moi, quand j'arrive sur scène, là, pendant les 5 premières minutes, là, je gauge mon auditoire, là, puis je m'ajuste à l'auditoire. Non, non, non. C'est l'auditoire qui va s'ajuster à vous. Vous êtes le professionnel. Vous êtes la star. Vous êtes le point de mire. Rentrez là avec votre compétence, votre notoriété, puis faites en sorte que les gens vous suivent, puis qu'ils ne vous logent pas des yeux. C'est eux qui doivent s'adapter aux propos que vous avez à partager avec eux. Quelques-uns des exemples de la deuxième portion. En détail, ce que c'est la formation, 15 vidéos déjà enregistrées, qui sont déjà faites, sont cannées, sont dans le système, qui, chacune des vidéos a entre 25 et 45 minutes de temps d'antenne comme tel. 15 vidéos de formation auxquelles vous aurez toujours accès, parce que je vous les envoie, vous les storez dans votre ordinateur, puis vous pourrez y retourner les voir quand vous voulez. 15 vidéos rendues disponibles à tous les lundis à partir du 7 septembre jusqu'au 21 décembre. 15 semaines. À chaque lundi, vous allez recevoir un courriel via WeTransfer. Vous connaissez peut-être ce système-là. C'est un système qui permet d'envoyer des fichiers qui sont plus lourds. Donc, les vidéos sont plus lourdes. Donc, 15 vidéos qui vont vous être envoyées à tous les lundis par WeTransfer, que je vais vous envoyer. Quand vous le recevez, sortez-le de WeTransfer le plus vite possible parce que dans 5 jours, il va disparaître. Là, vous allez m'écrire, Jean, j'ai pas reçu. Oui, je te l'ai envoyé, tu ne l'as juste pas downloadé, je te le renvoie. Vous le sortez de WeTransfer, vous le mettez sur votre ordinateur dans un fichier, créez votre distinction et vous allez après ça écouter la vidéo à tous les lundis. 4 appels vidéo de 15 minutes en privé avec moi. En fait, quand je dis 4 appels de 15 minutes, vous avez 1 heure de consultation one-on-one avec moi. Le premier 15 minutes, je l'ai fait obligatoire, lui. À un certain moment donné, je pense que c'est à la fin de la vidéo 5, la 5e semaine, là, je vous dis, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on se parle, là. Il faut qu'on se parle, vous et moi. Il faut qu'on fasse au moins un premier 15 minutes ensemble. Il est obligatoire là. Il faut qu'on s'assure que vous êtes sur la bonne voie. Les 45 minutes qui restent, vous pouvez faire un bloc de 45, 3 fois 15, 1 fois 30, 1 fois 15. Puis si vous n'avez pas assez, bien, avec l'offre que je vais vous faire en temps supplémentaire, bien, vous déciderez d'en acheter du temps supplémentaire ou pas. Mais vous avez 1 heure de consultation en privé avec moi. Il y a 3 appels groupes de Zoom. Zoom exactement comme on fait là. Tout le monde se retrouve à l'écran. Des fois, je partage mon écran parce qu'il y a des choses que je veux rajouter à la formation qui me sont venues de discussions que j'ai eues avec les gens. Donc, habituellement, à chacun, ça va être un premier Zoom en octobre, un deuxième en novembre, un troisième en décembre. Et dans ces Zooms-là, je prends la parole au début, j'ajuste certaines choses, je précise certaines choses, puis après ça, c'est questions et réponses ou partage de devoirs que je vous ai donné dans la formation. Donc, on a 3 appels Zoom qui durent habituellement entre, je pense que la moyenne, c'est à peu près d'une durée d'à peu près 1h30. Habituellement, on fait ça le samedi, 10 h le matin pour les gens du Québec, 16 h pour les gens en Europe, de façon à ce que tout le monde maximise la présence du plus de monde possible dans ces appels-là. Vous avez également un document PDF que je vais vous envoyer par informatique, par courriel. Et ce document PDF-là est l'intégrale de la formation. Donc, tout ce que vous allez entendre sur les 15 vidéos de 25 à 45 minutes se retrouve dans ce document-là. Vous allez pouvoir le suivre, prendre des notes, relire si vous préférez lire que de me réentendre vous jacasser ça. Vous avez un accès exclusif en tout temps au groupe Facebook. Donc, les gens qui étaient dans la cohorte numéro 1 sont dans le groupe Facebook actuellement. Ils peuvent rester dans le groupe Facebook et celles et ceux qui vont s'inscrire à la cohorte numéro 2 vont s'ajouter à ce groupe-là. Pardon, et soyez-y attentifs à ce groupe-là. Activez les notifications pour que vous les voyez parce que je partage souvent des choses dans ce groupe-là en ajout de ce qui est déjà prévu dans le programme.
Il y aura également des Facebook Live spontanés au cours desquels vous pourrez poser des questions. Donc, il arrive des fois où, au lieu d'attendre de les faire dans les Zooms ou dans les rencontres individuelles, je vais embarquer comme ça sur le fly, sur le groupe Facebook et je vais faire un live. Je vais vous avertir d'avance. Je fais un live pour préciser telle affaire. Plusieurs personnes m'ont posé telle question sur tel devoir. Je fais un live pour le préciser. Soyez là en direct puis continuez à poser des questions sur le sujet du live ou bien donc écoutez-le en différé. Mais il arrive assez régulièrement, c'est arrivé à quelques occasions, que j'ai fait des Facebook Live sur la page. Maintenant, mon offre. Ça, c'est tout le contenu. J'espère vous avoir convaincu de la nécessité de créer votre distinction. Maintenant, mon offre, si vous voulez vous joindre à nous, il y en a qui sont là, qui sont déjà inscrits dans la cohorte numéro 2. Il y en a qui sont là, qui ne sont pas inscrits. Il y en a qui ne sont pas là et qui vont écrire ça qui vont écouter ça en différé, qui voudront, je l'espère, entre autres pour eux, s'inscrire. Mon offre pour la cohorte numéro 2 qui débutera le 7 septembre et qui s'en ira jusqu'au 21 décembre est la suivante. La valeur, tout ce que j'ai valorisé, tout ce que j'ai calculé de valeur pour la formation est d'une valeur de 4 750 $. En euros, pour celles et ceux qui écouteront et qui sont peut-être de l'autre côté de la Grande Mare, c'est à peu près 3 110 €. Mon offre qui est valide jusqu'au 28 août. Donc, si vous êtes là ce soir et que vous n'êtes pas encore inscrite, et je vais vous donner une raison de vous inscrire le plus rapidement possible, ou si vous inscrivez plus tard, ou si vous écoutez ça et vous vous dites « OK, il faut absolument que j'en parle à Fernand, il faudra aussi que j'en parle à Rogatien et à Francine, parce que je pense que cette offre-là pourrait aussi les intéresser. » Vous avez jusqu'au 28 août pour vous inscrire à minuit, heure du Québec, à 647 $ taxes, plus taxes. 647 $ plus taxes. 420 € plus les taxes. Ça vaut 4 750 $. Je vous l'offre à 647 $ plus taxes. En bonus, les 10 premières personnes, incluant les gens qui ont vu la vidéo, le webinaire de cet après-midi, les 10 premières personnes à s'inscrire à la formation, outre celles qui sont déjà inscrites parce que j'avais fait une prévente, eh bien, vous aurez droit à une formation gratuite sur comment faire un Facebook Live efficace. Les bases d'un Facebook Live efficace et quelques petits trucs très subtils qui peuvent faire la différence. Cette formation-là est d'une valeur de 425 $, 280 €. Donc, si on résume tout ça, la formation de base a une valeur de 4 750 $, je vous la vends à 647 $. Pour les 10 premières personnes à s'inscrire, en bonus, vous avez la formation sur les Facebook Live qui vaut 425 $. Vous l'avez gratuitement. Pour un total, en termes de valeur, de 5 175 $ que je vous vends à 647 $ plus taxes. Donc, l'ensemble de la promotion, l'ensemble du programme valide jusqu'au 28 août se résume à ce que je viens de vous présenter. Pour réserver immédiatement, ça fait très marketing tu sais, ceux qui vendent des robots puis qui vendent des éplucheurs de patates. Contactez-moi immédiatement, celles et ceux qui veulent s'inscrire rapidement. Je dis rapidement parce que, je vous le dis, là, il va arriver un moment donné où je vais couper le groupe. Je vais peut-être aller un petit peu plus que le premier groupe de la première cohorte, mais pas bien plus que ça. À un moment donné, je vais arrêter ça parce que si je pourrais augmenter, je vais augmenter graduellement jusqu'au jour où je vais me dire, OK, rendu là, je perds le contrôle, je ne me sens pas assez proche de mon monde, puis je vais me contenter d'un groupe de X maximum. Donc, vous entrez en contact avec moi par Messenger ou au courriel que vous avez là, octopusdmc, en commercial, hotmail.com. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter pour ce soir. Je vais fermer le share de l'écran et on est tous revenus à l'écran. Je vois que tout le monde est encore là, c'est bien ça. Yvan est encore là, Régis. Sophie, bienvenue! Ah, c'était toi, ça! J'ai vu Sophie arriver tantôt. J'ai dit, ça se peut-tu que ce soit Sophie? Rachel, ça veut dire que Sophie va peut-être embarquer dans le groupe. Regardez-y à la face. Et puis Marlène qui est là. Marlène, elle n'a pas l'air à bouger ben. Ah, c'est une photo. OK. Elle va peut-être revenir. Donc, vos micros sont tous fermés. Vous avez la chance d'être là si vous avez des questions. Peut-être avant de poser des questions, je vais peut-être ouvrir, si Régis me fait signe
qui veut rajouter quelque chose à ce que j'ai dit, surtout s'il dit que je suis bon, puis que je suis fin, puis que je suis le meilleur coach que j'ai jamais eu. Sinon, ben, il dira ce qu'il voudra. Et par la suite, ben, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et ces questions-là, vu qu'on est en train d'enregistrer tout ça, eh bien, ça sera tant mieux pour vous si vous avez été là pour les écouter, les entendre. Mais l'enregistrement se termine avant la période de questions. Et celles et ceux qui n'étaient pas là, ben, vous me contacterez directement pour répondre peut-être éventuellement à vos questions. Donc, merci tout le monde. Ma gang qui est ici, restez ici. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et j'espère avoir l'occasion de vous parler prochainement pour, je l'espère, vous inclure dans la cohorte numéro 2. Merci beaucoup tout le monde et bonsoir.